Bon allez, je crois qu'il est temps de lancer ce projet, ça fait longtemps que j'en parle et aujourd'hui je vous annonce le lancement de Game Entrepreneur Youth, donc mon projet pour aider les jeunes. Et quand je dis les jeunes, ce sont les jeunes entre 12 et 25 ans, peut-être un peu moins, un peu plus, ça dépend de vous, mais surtout si aujourd'hui vous êtes au collège, au lycée ou étudiant et que vous avez besoin de conseils pour avancer dans votre orientation, pour développer votre confiance en vous et également pour savoir comment gérer aussi ce contexte qui est un peu particulier et aussi votre avenir et toutes les questions que vous posez, voici ma petite contribution. Je suis Johan Lanting, entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans. Je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. Pendant mes études, j'ai créé ma première boîte. Je vais y revenir après sur mon parcours et pourquoi je fais tout ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment remarqué qu'il y a pas mal de mes clients qui viennent avec leurs enfants, leurs ados à mes conférences. J'ai beaucoup peut-être de jeunes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux et je reçois tout le temps plein de questions. Bon, vraiment, je vais faire simple dans cette vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ce projet, qu'est-ce que vous allez avoir et surtout comment il va évoluer. Je vais parler un petit peu de mon parcours et comment je suis passé d'étudiant à chef d'entreprise et pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivé là pour me connaître un petit peu plus et connaître mes intentions. Et puis bien entendu, comment vous allez pouvoir profiter et comment je vois le projet sur le long terme. Alors déjà, pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que vous allez avoir ? Je reçois tellement de questions tous les jours que je me suis dit que des conseils beaucoup plus ciblés à votre contexte seraient plus pertinents. Parce que même si les vidéos et les contenus que je fais aujourd'hui peuvent vous aider et vous apporter beaucoup de choses, je pense qu'il serait intéressant de le prendre sous l'angle vraiment de vos problématiques actuelles. Que ça soit l'orientation, sur la carrière, les études, etc. L'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Alors, je vous le dis honnêtement, je suis pas du genre à vous obliger ou dire l'entrepreneuriat c'est la meilleure voie, mais plutôt à vous amener sur la voie qui vous correspond et qui sera bonne pour vous. Donc, des conseils dans ce sens. Également, des conseils sur la motivation, l'organisation, comment apprendre à apprendre, les recommandations de ressources, de livres, etc. Et puis aussi, selon les questions que vous avez, vos problématiques, que vous pourrez me poser en commentaire, je ferai des contenus qui répondront à ces questions. Donc le concept il est très simple. Si aujourd'hui en tant qu'étudiant ou que collégien, lycéen, vous vous dites ok voilà ce problème là il est un peu dur pour moi, j'ai envie d'avoir des conseils etc. Vous les posez en commentaire et je ferai de temps en temps des vidéos comme celle-ci où je vais répondre à ces problématiques et vous apporter des conseils avec l'expérience que j'ai. Alors je vous dis je suis pas psychologue, je suis pas non plus j'ai pas toutes les réponses mais c'est plus un partage d'expérience où vous vous orientez sur les bonnes personnes ou sur les bons conseils, les bonnes idées pour vous aider justement à développer non seulement un esprit critique, mais aussi vous aider à progresser sur votre cheminement. À la base, mon rêve a toujours été de créer une école. Je l'ai fait quelque part avec l'académie Game Entrepreneur. Pour ceux qui ne savent pas, Game Entrepreneur, c'est un écosystème, un concept, c'est une marque dans laquelle je propose des formations, des accompagnements, également des événements, des conférences pour aider des personnes qui se lancent en entrepreneuriat et les entrepreneurs à se développer. L'esprit Game Entrepreneur, c'est de voir la vie et le business comme un jeu et de pouvoir passer les niveaux, progresser. Et bien entendu, quand on est dans le plus jeune âge, c'est là qu'on se construit beaucoup. Et j'aurais aimé avoir ces conseils que je vous donnais quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir accès à ça, à cette vision-là, à changer ma perspective des choses et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai envie de contribuer dans ce sens et vous apporter ces différents conseils. Alors comment ça va se passer concrètement? Déjà, comme je l'ai dit, vous aurez de temps en temps des petites vidéos, vous aurez des lives, vous aurez des intervenants que je ferai venir, que je trouve pertinents et sur le long terme, on va pouvoir passer aux événements et au développement du projet. Vous allez pouvoir être acteur selon vos demandes, vos besoins. Je vais voir ce qui est pertinent et le but c'est de commencer par quelque chose avec ces vidéos. Et je sais que là, vous dites, il est qui ce gars-là pour donner des conseils et pourquoi il parle de ça? Je parlais rapidement de mon parcours. Oui, je vais raconter un peu ma vie pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. En fait, savoir une chose, c'est que quand j'étais jeune, et j'ai par exemple parlé comme un vieux quand je dis ça, je suis pas si vieux en fait. Aujourd'hui, j'ai 34 ans au moment où je tourne. En fait, j'ai grandi en Martinique, je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas, ma famille est là-bas. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Et quand j'étais là-bas, en fait, j'ai plutôt une enfance tranquille, mais un petit peu à part, avec ma timidité, le fait que je sois réservé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mes 18 ans, j'ai perdu ma mère et ça m'a mis une grosse claque dans ma vie. C'était assez dur parce que j'ai été élevé par elle, j'ai grandi avec elle et du coup, j'ai fait une sorte de passage à l'âge adulte à mes 18 ans, instantané. Vraiment, ça arrivait 15 jours après mes 18 ans. Après, j'ai soufflé mes 18 bougies et là, la vie comme ça, elle arrive et dit, maintenant, tu vas voler tes propres ailes.
personnel. Et j'ai eu quand même de la chance d'avoir une famille dans laquelle j'étais très entouré, avec qui ça se passe très bien. Et c'était l'année de mon bac. Donc j'ai passé mon bac, j'ai passé un bac scientifique. Et après, en fait, au début, je voulais faire une prépa, rester en Martinique et aller ensuite en école d'ingénieur après la prépa. Mais après tout ça, j'avais plus envie de rester en Martinique, j'avais envie de partir, de quitter l'île. Et du coup, j'ai décidé de partir en école d'ingénieur en France métropolitaine. Ma première année s'est très mal passée. D'ailleurs, pour ceux qui sont antillais ou même ceux qui sont pas, qui sont loin de leur famille, que ça soit vraiment très loin quand on vient des Antilles, Guyane, Réunion et autres, ou alors quand on est même dans une autre région peut-être de France, qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent sa famille, c'est assez dur à vivre, surtout le changement de climat, etc. Ce qui fait que ma première année était très dure. En plus, je me suis rendu compte que c'est pas trop ce que je voulais faire. J'étais en école d'ingénieur et finalement, je me suis rendu compte que les sciences, tout ça, c'était pas mon délire. Et j'ai quand même fini. Après, j'ai bifurqué. Je suis allé en DUT informatique. Une fois que j'ai fini mon DUT, je suis allé en école de commerce. Donc je passais d'études scientifiques très techniques à école de commerce parce que je me suis dit j'avais plus envie de travailler sur la communication, le marketing et même je commençais à me poser des questions sur la création d'entreprise et pendant l'école de commerce, j'ai eu pas mal de stages, de belles expériences professionnelles aussi extrêmement catastrophiques. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu l'histoire, la genèse de tout ça, j'ai fait un format que j'appelle les Game Entrepreneur Stories et je raconte des anecdotes de mon parcours. Et j'ai parlé justement de cette période-là en détail, je vais pas tout raconter ici. Si vous voulez aller la voir, vous aurez le lien en descriptif. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand on est en école de commerce, on nous conditionne un peu à être des managers et surtout des salariés. Il y avait quand même la majorité de faire une majeure entrepreneuriat dans mon école et du coup j'ai pris cette majeure-là, mais c'est vrai que c'était très classique, si j'en fais un business plan, etc. Bon, je l'ai fait et la boîte que j'ai voulu créer à ce moment-là, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je voulais lancer un projet dans les sports de glisse sur l'eau. Ça a été foireux, c'est pas grave, mais surtout j'ai dit bon là, il me reste, c'était vraiment 1 an et demi avant la fin de mes études. J'ai dit bon, mes expériences de stage, c'est pas toujours le kiff d'être salarié. J'ai pas envie de travailler pour un patron. J'ai envie d'être libre. J'ai envie de voyager. J'avais aussi envie d'avoir du temps pour jouer aux jeux vidéo. Je vais y revenir sur les jeux vidéo. Et ce qui fait que, en fait, j'ai dit bon allez, je lance ma boîte. Pendant que je suis étudiant, j'ai dit je lance ma boîte. Et du coup, j'ai créé mon entreprise. À l'époque, je faisais de la prestation et du conseil en web marketing. À l'époque où c'était vraiment tout ce qui était réseaux sociaux, tout ça, personne ne connaissait bien, personne n'avait envie forcément d'aller dessus. Fallait un peu convaincre, mais pour moi c'était vraiment le nouveau truc. Donc c'était la fin des années 2000, donc on approchait de 2010-2011 et du coup je vendais des prestations de web marketing à l'entreprise seul ou avec des prestataires. C'est pour ça que j'étais un petit peu comme une sorte de consultant et en même temps agence hybride. Et du coup j'ai fait ça pendant ma dernière année d'études à fond. En parallèle de mes études, j'étais aussi entrepreneur, donc ça a été un gros challenge. C'est là où j'ai appris vraiment l'efficacité et la gestion du temps. Et ce qui était génial, c'est que quand je suis sorti de mon école, que j'ai été diplômé, j'avais déjà une entreprise. Et ce qui fait que j'étais déjà entrepreneur et j'avais pas à aller sur le marché du travail. J'avoue, j'ai un petit peu essayé parce que c'était plus la pression des autres. On me disait bon allez, là tu gagnes pas assez bien ta vie avec ton business, trouve-toi un vrai travail, prends-toi un CDI, sois sécure, etc. Alors que moi j'y croyais à mon projet. À ce moment-là, j'en vivais un peu mais pas vraiment, j'avais pas encore beaucoup confiance, j'avais envie de continuer, mais en même temps de l'autre côté on me disait non, il faut que tu aies un CDI, que tu sois stable parce que tu auras un prêt pour tes études à rembourser. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que pour faire cette école de commerce, j'ai dû emprunter à la banque parce que j'ai pas d'une famille riche, donc j'avais déjà une dette à rembourser alors que j'étais même pas encore sur le marché du travail. J'ai essayé entretien d'embauche, etc. Ça a pas marché. J'ai juste fait à un moment un petit contrat très rapide d'animation de jeux vidéo qui était assez horrible sur les fêtes de fin d'année pour vendre les derniers stocks de Wii qui restaient avant qu'ils sortent la Wii U qui a suivi. Et ça a pas été top. Mais je me suis accroché, j'ai développé le business, il a évolué. Et c'est ce qui fait que j'ai jamais vraiment été salarié, à part cette petite expérience-là. J'ai jamais signé de CDI et je suis entrepreneur depuis que je suis étudiant. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai une partie centre de formation pour des entrepreneurs, donc des gens qui veulent se former sur le marketing, sur la vente, sur la gestion d'entreprise. Également, je fais pas mal de ce qu'on appelle, je l'ai fait beaucoup avant, beaucoup moins maintenant, ce qu'on appelle du business coaching. Ça veut dire accompagner et coacher les indépendants et entrepreneurs et aussi des managers et des chefs d'entreprise sur comment pouvoir être au niveau de business, atteindre un niveau d'excellence. Et j'aide aussi des gens à se lancer. Par contre, je mets vraiment un gros disclaimer, je suis pas fan de tous les business du type MLM, dropshipping, etc.
En vrai, je m'en fous. J'aide les gens à créer le business qu'ils veulent et qui leur correspond. Je suis pas du genre à vous dire c'est ça qui marche, devenez riche facilement. C'est vraiment pas mon discours. Si vous voyez tous mes contenus depuis des années, c'est pas mon truc. Et puis surtout, en fait, le fait d'avoir eu cette entreprise m'a permis de pouvoir voyager pendant des années quand je voulais, travailler partout dans le monde. J'ai aussi, même pendant mes études, l'occasion de faire une session à l'université de Berkeley en Californie. Donc le pull que j'ai sur moi, j'ai été à Berkeley. C'était un rêve parce que je rêvais à l'époque de pouvoir aller dans une université américaine, de vivre sur le campus, de faire même les soirées sur le campus, c'était vraiment génial. J'en parlerai peut-être un jour si vous voulez. Et tout ça m'a fait qu'aujourd'hui, oui, je parle assez couramment. Il faut que je me remette dedans, mais je parle couramment l'anglais, oui. J'ai une partie de mon business où je travaille avec des anglophones, plus sur le direct et le mentorat. J'ai également beaucoup de livres que je recommande régulièrement et j'adore lire. Et ces livres-là sont autant en français qu'en anglais. Donc là, c'est pour la partie, on va dire, études professionnelles. À côté, je me passionne beaucoup par les arts martiaux. J'ai fait 10 ans de karaté, j'ai fait de la compétition et tout. J'ai gagné pas mal de compétitions, sauf qu'après, arrivé au lycée, je me suis lassé, j'ai arrêté. J'ai fait également du football, j'ai fait du basket. Pareil, j'ai fait de la compète et au bout d'un moment, je me lasse. J'ai fait de la planche à voile. J'ai même fait, j'adore les jeux vidéo, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Ma première console, ça a été la Game Boy et ensuite la Master System de Sega et ensuite il y a eu la PlayStation 1, 2, 3 jusqu'à la 5. Vraiment, PlayStation, ça a été mes consoles de cœur et j'adore aussi Nintendo. C'était d'ailleurs mon rêve d'avoir toutes les consoles, PlayStation, Xbox et quelle que soit celle qui est de Nintendo. Donc aujourd'hui j'ai la Switch, la PS5 et j'ai pas la dernière Xbox, j'ai la Xbox One parce que finalement j'ai un PC qui me permet de jouer aux jeux qu'il y a sur la Xbox One. Bref, j'adore les jeux vidéo. J'ai fait un peu de e-sport, j'ai mis un peu les pieds dedans, mais il y a très longtemps j'étais étudiant, justement pendant les études, mais vraiment au tout début de mes études dans l'école d'ingénieur. J'ai fait du e-sport sur PES, à l'époque c'était PES 5 et PES 6, c'était vraiment génial, sauf que j'ai pas continué. Et oui, parce que j'ai un profil qu'on appelle multipotentiel. Je commence des trucs, j'adore, je suis passionné par plein de sujets, je commence, je vais à fond et je me lasse très vite et je passe à autre chose. C'est ok. Mais le seul truc sur lequel j'ai vraiment réussi à être constant, c'est l'entrepreneuriat et le business. Bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, j'ai des personnes avec qui je travaille et tout se passe vraiment bien jusqu'à ce jour. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, mais ce parcours-là que j'ai eu, qui a eu pas mal d'épreuves, pas mal de challenges, mais aussi pas mal de réussites et beaucoup de kiff sur la liberté, j'ai envie aujourd'hui de pouvoir vous transmettre cette expérience parce que avant j'étais complètement timide, à part parler à des inconnus, c'était presque une épreuve pour moi, je savais pas trop où j'allais, j'ai fait des choses comme ça, j'ai changé d'études 2 fois, bref, ce qui fait que je pense que si je peux vous aider sur ces points-là, sur la confiance en soi, s'affirmer et tout, ce sera avec un plaisir. Donc, du coup, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous me posez vos questions donc en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, vous les posez et je vais en sélectionner et faire des thématiques pour les futures vidéos. Et je ferai des vidéos exclusives, donc comme je l'ai dit, pour les jeunes et pour vous aider. Et j'espère vraiment que ce format vous plaira. Et c'est vraiment un format de cœur, vraiment qui me tient à cœur. Je le fais en side project, donc en projet à part, sachant quand même que même si c'est un projet à part, pour moi c'est un projet de cœur qui est très important, donc c'est même pas secondaire, c'est un projet principal mais qui n'est pas lié pour moi à mon business. Je suis pas là pour vous vendre des formations, je suis pas là pour vous encourager à vous placer des produits et tout, c'est vraiment pas l'idée. Si vous voyez les autres vidéos de ma chaîne YouTube, elles peuvent vous aider et tout, mais je veux surtout qu'on soit là pour pouvoir avancer ensemble, progresser. Et comme je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui ont des enfants étudiants ou encore à l'école, ou qu'il y a des jeunes qui me suivent, et j'ai même des étudiants qui ont déjà été accompagnés dans mon programme, donc qui se lançaient en fin d'études. Donc pour moi, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir contribuer et vous apporter ces conseils d'expérience. Donc j'attends vos petites questions en commentaire. J'espère que ça vous plaira, qu'on va pouvoir avancer ensemble. On va voir comment ça évolue. J'ai dit bon allez, je lance le truc, je fais cette vidéo, on voit ce qui se passe. C'est vraiment l'esprit entrepreneur, c'est que on a une idée, on a envie de faire un truc, on commence par quelque chose, même si c'est imparfait, c'est pas grave, on y va et on accélère. Et si vous voulez, en attendant les futures vidéos, voir un petit peu les conseils que je peux donner sur mon parcours et tout, allez voir vraiment la playlist Game Entrepreneur Stories. C'est des vidéos assez accessibles, ça reste pour moi à tout le monde, même si mes conseils s'adressent à tout le monde. Je pense qu'il y aura pas mal d'éléments qui vont vous éclaircir sur des pans de mon parcours, anecdotes, galères que j'ai rencontrées, et c'est ce qui s'est passé entre quand j'étais ado, étudiant et aujourd'hui. Donc vraiment, je vous laisse aller voir ça, et puis on se retrouve très vite. J'attends vos questions et j'ai hâte de level up avec vous.